Salut à tous les amis, c'est Maxime et on n'est pas en facecam pour cette intro aujourd'hui. On est en face de ces magnifiques petites louloutes, les Camponotus liniperda. On va faire la deuxième fiche d'élevage, fourmis de la chaîne. Donc j'espère que ça vous plaira. Juste avant de commencer cette vidéo, dites-moi en commentaire si vous avez des fourmis et si oui, lesquelles. Et puis c'est parti. Donc, ces fourmis me viennent de mes amis de chez DK Reptiles, un petit élevage amateur, surtout de gecko à crête, mais de reptiles en général. Je vous mettrai leur Facebook, leur Instagram et leur YouTube, du coup, puisqu'ils ont commencé leur YouTube récemment, en description. N'hésitez pas à leur donner de la force, ça me fera super plaisir. Ils me l'ont donné gratuitement, puisqu'ils se séparaient de certaines espèces de fourmis pour avoir plus de place pour leurs reptiles. Donc, merci beaucoup à eux, c'est super cool. Je suis vraiment fan de l'espèce, comme vous pouvez voir, magnifique couleur. La deuxième petite ouvrière est juste là. Je les ai mis dans un tube relié à une aire de chasse que j'ai eu chez... il me semble que c'est AliExpress pour pas citer de marque. Hein. Donc voilà, franchement ça fait le taf, c'est super. On va passer de suite à la fiche d'élevage, donc c'est parti. Comme vous pouvez le voir, Camponotus liniperda est une espèce qui a plutôt une grande taille, avec le gastre et la tête assez noire, et le thorax rouge. Elle est considérée comme la plus grande espèce d'Europe. La Gine, comme on peut le voir là, élève seule une première génération d'ouvrières. Donc à partir des premières ouvrières, vous pouvez commencer à donner un petit peu de liquide sucré, mais pas avant. Elle est indépendante avec l'Austral, donc voilà. Il faut essayer de la mettre un maximum au calme pour éviter tout stress, parce que c'est une espèce qui est facilement, on va dire, stressable, donc quand même faire attention. Là, moi, elle reviendra au calme juste après la vidéo, mais comme vous pouvez voir, elles sont plutôt cool. Pour ce qui est des températures, elle tolère des températures assez fraîches, mais pour un bon développement, il faut entre 25 et 28 degrés. Là, moi, je suis à 24,5 dans ma chambre, ça monte jusqu'à 26-27 en ce moment. C'est nickel. J'ai arrêté de chauffer toutes mes fourmis, vu la température qu'il fait. C'est pas obligatoire de les chauffer, puisque c'est une espèce qui est endémique d'Europe, mais c'est quand même mieux de chauffer un minimum si votre pièce est froide, puisque c'est assez long quand même, hein, jusqu'à un mois et demi pour une mineure, bonne température, et 2 mois et demi pour un major. Donc imaginez, si c'est pas chauffé, je vous laisse deviner le temps, c'est quand même assez long. Ensuite, pour ce qui est de l'alimentation, comme toutes les Camponotus, elle se nourrit principalement de liquide sucré ou de fruits, que vous pouvez donner, des fruits mûrs, et d'insectes. Les liquides et tout ce qui est gelé, protéiné et sucré sont acceptés aussi, bien évidemment, et elle n'est pas très difficile à nourrir une fois qu'elle est lancée. Moi, vous pouvez voir, j'ai donné un coton avec du liquide sucré, d'ailleurs, la petite louloute est en train de fourrager, et ça mange très bien, elle se jette dessus dès qu'on leur a donné. Pour ce qui est de la diapause, elle est obligatoire. Dans la nature, elles font jusqu'à 6 mois de diapause. Donc à partir du mois d'août, la colonie déclenchera la diapause. Ça sera dicté par leur horloge biologique. Voilà, je cherchais. Alors que là, on a peut-être une petite trophalaxie. Ah non, dommage. Donc c'est dicté par leur horloge biologique. On peut les mettre en température ambiante tout l'automne. Donc les laisser dans votre pièce d'élevage tout l'automne. Puis, à partir de fin de l'automne, 3-4 mois à entre 5 et 15 degrés. Voilà, il faut faire attention, c'est assez important jusqu'au printemps. Et ensuite, on pourra progressivement, doucement, faire remonter les températures petit à petit. Pour ce qui est du nid, il n'a pas forcément besoin d'être blindé. Elles peuvent creuser, elles ont la capacité de creuser, mais ne creusent seulement quand manque de place. Les galeries devront faire au moins 1 cm, parce que vous pouvez voir c'est quand même une assez grosse espèce, donc les galeries vont forcément être obligées d'être assez larges et hautes. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour, je vais essayer de finir avec des petits jolis plans. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez voir d'autres fiches d'élevage, n'hésitez pas à me le dire et quelle espèce. Je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de vos bêtes, et je vous dis peace les potes.